Il est le 30 novembre 2025, et nous plongeons dans un résumé d'actualités technologiques riche en rebondissements. Aujourd'hui, nous avons un mélange de batailles juridiques, de préoccupations en matière de cybersécurité, de violations de données et de mouvements surprenants dans le paysage de l'IA. Passons directement au vif du sujet. Un développement important dans le duel juridique en cours entre Apple, OpenAI et Elon Musk vient de se produire. Le juge fédéral américain Mark Pittman a rejeté la demande de ces dernières de cindre Elon Musk, les ordonnant essentiellement de fournir davantage de preuves. La Cour a également approuvé la demande d'assistance judiciaire internationale de XAI, qui prévoit d'obtenir des preuves auprès d'une entité sud-coréenne, et nous devrions entendre plus d'informations d'ici le 11 décembre. Passons maintenant à autre chose, et le monde de la cybersécurité vient de connaître un coup d'arrêt. Un ingénieur en sécurité nommé Luc Marshall a découvert plus de 17 430 secrets actifs éparpillés sur 5,6 millions de référentiels GitLab Cloud publics. Il a utilisé Trufflog et l'automatisation pour trouver cela, et le balayage a révélé principalement des identifiants GCP, des clés MongoDB et de nombreuses clés OpenAI. Beaucoup de ces clés étaient anciennes, certaines remontant à 2009, et Marshall a mis en place des notifications automatisées, ce qui lui a permis de recevoir un chèque de $9 000 pour des primes de correction de bugs. Cela a incité les organisations touchées à annuler immédiatement ces secrets compromis. Et parlant de protection des données, nous avons une violation inquiétante pour la Fédération française de football. Vendredi, elle a signalé une violation de données suite à un accès non autorisé via un compte compromis. Les attaquants ont réussi à extraire des données de membres, notamment des noms, des adresses et des coordonnées. La FFF a rapidement sécurisé ses systèmes, désactivé le compte et réinitialisé les mots de passe, et elle a signalé l'incident à la fois à l'ANSSI et à la CNIL, s'assurant ainsi de respecter pleinement les réglementations en matière de protection des données. Passons maintenant à l'évolution de l'IA. Google et OpenAI ont récemment réduit les limites des demandes de génération pour Nano Banana Pro et Sora. Les utilisateurs gratuits sont désormais limités à 6 générations vidéo quotidiennes pour Sora et à 2 images quotidiennes pour Nano Banana Pro. Bill Peebles d'OpenAI attribue ce changement à une forte demande, citant des contraintes sur les GPU, et ils ont également introduit des options de monétisation pour des générations supplémentaires. Heureusement, les limites de ChatGPT+ et Pro restent inchangées. Enfin, une prise de position controversée du PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, qui plaide pour la suppression des balises créées avec l'IA des magasins de jeux Steam et autres. Il estime que ces balises deviendront obsolètes à mesure que l'IA s'intègre davantage dans la production de jeux, et suggère que les divulgations sur les choix des développeurs, comme pour les marques de shampoing, sont inutiles. Cela suit la reconnaissance de Nexon d'une utilisation généralisée de l'IA dans ces jeux. Mais il y a peut-être l'un des glitches les plus fascinants et frustrants que nous voyons aujourd'hui dans le monde de l'IA. ChatGPT, ce puissant grand modèle de langage d'OpenAI, échoue de manière répétée à déterminer avec précision l'heure actuelle. Il s'agit d'une limitation de conception, elle privilégie la prédiction de la réponse plutôt que l'accès à une horloge en temps réel, due à sa fenêtre contextuelle limitée et à sa dépendance à des recherches externes pour obtenir des informations sur l'heure. Et pour finir, UVA, en partenariat avec Mana et Wolt, a lancé des livraisons de nourriture par drone à Espoo, en Finlande, suite à une phase pilote de février. Utilisant la technologie Mana et Dot de DoorDash, l'opération utilise des drones transportant des charges de 4,4 kg provenant de restaurants et de magasins d'alimentation partenaires. Le système utilise la cartographie LiDAR et du personnel au sol pour les transferts de colis, ciblant les zones périurbaines avec des options alimentaires limitées, et avec des mesures de redondance en place pour assurer des opérations de livraison régulières. C'est tout le contenu technologique que nous avons pour vous aujourd'hui. C'est une journée chargée, remplie de défis juridiques, de vulnérabilités de sécurité et de l'évolution continue de l'IA. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces titres d'actualité, vous pouvez nous trouver au lien de la description. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions sur ces histoires, nous aimerions beaucoup avoir votre avis.